vient tout juste de l'apprendre, Areva reporte un convoi de combustible MOX, un mélange d'uranium et de plutonium pour le Japon. Pourquoi ? Parce que nous considérons naturellement qu'aujourd'hui, nos clients japonais, et à commencer par TEPCO, qui gère cette crise majeure sur le site de Fukushima, nos clients japonais doivent être concentrés sur la gestion de cet événement majeur qui intervient dans le cadre d'une catastrophe considérable pour le pays. Et donc aujourd'hui, toute leur énergie doit être focalisée sur la résolution de la crise en cours sur la centrale de Fukushima et tout particulièrement sur le réacteur numéro 2. Alors, c'est Areva qui fournit le combustible qui a fourni le combustible de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Du coup, est-ce que vous avez une idée de la suite des événements ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Quel est le scénario le plus probable ? Cela ne dépend en rien du fournisseur de combustible. Le scénario, c'est que les combustibles, depuis le début, compte tenu du tsunami, les combustibles ne sont plus refroidis de manière optimale, tels qu'ils devraient l'être dans des conditions de sûreté et de sécurité en fonctionnement. Et c'est tout l'enjeu pour TEPCO maintenant d'éviter la fusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout simplement, le cœur, les barres de combustible fondent. Et donc pour cela, il faut mettre de l'eau, j'ai envie de vous dire, avec les moyens du bord. Les pompes initiales ne fonctionnent plus, le système de secours ne fonctionne plus. Justement, les autorités ont parlé de mettre de l'eau via un hélicoptère. Tokyo demande l'aide de l'AIEA et des États-Unis. General Electric, le concepteur du réacteur, effectivement, vient en aide à TEPCO. Tous les moyens sont bons aujourd'hui pour refroidir le cœur de ce réacteur. Tous les moyens sont bons, mais on a l'impression qu'on a perdu le contrôle de la situation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne qui qualifie l'accident d'apocalypse. Bruxelles qui estime donc que les autorités locales ont perdu le contrôle de cette situation critique. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à la résoudre ? Eh bien justement, par tous les moyens possibles, en injectant de l'eau, de sorte de ne pas perdre le contrôle au plus possible du refroidissement de ces combustibles. C'est tout l'enjeu de la bataille des 3 derniers jours, c'est tout l'enjeu de la bataille des prochains jours. Chaque heure gagnée compte. Chez Areva, est-ce qu'on craint un accident de type Tchernobyl ? On ne peut pas être dans un accident de type Tchernobyl parce que le réacteur de Tchernobyl était en fonctionnement au moment de son explosion et un incendie a été propagé. Nous sommes dans un accident de type Fukushima, c'est-à-dire une centrale qui, victime d'un séisme, s'arrête, mais victime d'un tsunami supérieur à ce que les normes avaient prévu, voit tous ces systèmes de refroidissement initiaux ou de secours d'ailleurs, des combustibles, défaillir les uns derrière les autres. Est-ce qu'un autre Fukushima, dans ce cas-là, est possible ailleurs ? Le risque zéro, on le sait très bien et nous l'avons toujours assumé, ça n'existe pas. Notamment dans le nucléaire. Dans le nucléaire, dans n'importe quelle activité humaine ou industrielle. Et tout l'enjeu, une fois cette crise passée, sera justement pour les industriels du secteur de tirer les leçons et d'optimiser ce qui devra l'être. Alors, on l'a vu, l'accident de Fukushima relance le débat sur le nucléaire un peu partout dans le monde. Et nous avons reçu justement sur ce plateau Sofia Majnoni, chargée des questions nucléaires chez Greenpeace. Elle nous a expliqué pourquoi il faut avoir peur de l'atome. Je vous propose de l'écouter et de réagir après. En matière nucléaire, le risque est omniprésent. Donc oui, un accident est toujours prévisible. On sait que le nucléaire est particulièrement dangereux. On construit de plus en plus de réacteurs dans des zones à risque. C'est vraiment des pratiques qu'il faut éviter. Est-ce que vous avez, chez Greenpeace, recensé des endroits où de tels scénarios pourraient se reproduire ? Il y a plus de 400 réacteurs à travers le monde, donc c'est compliqué. Et puis surtout, il faut savoir que ce type d'incident, à savoir ce type d'accident, la fusion du cœur, peut se produire à n'importe quel endroit dans le monde, puisque là, c'est un séisme et un tsunami qui amènent à la fusion du cœur. Mais sur Three Mile Island, par exemple, c'était une erreur humaine et des erreurs mécaniques. Donc il n'y a pas qu'une catastrophe naturelle extrême qui peut aboutir à ce type d'accident. Il y a quoi comme autre cause, par exemple ? Prenons l'exemple de la France en 1999, grande tempête qui coupe les réseaux électriques, puis inondation du site de la centrale du Blayais. On a frôlé l'accident majeur. L'Allemagne a décidé de fermer 7 centrales nucléaires. La Suisse aussi a décidé de stopper son programme de renouvellement de centrales nucléaires. Pour vous, c'est une vraie victoire ?
Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de victoire. C'est quand même déplorable de devoir vivre un drame tel que celui-là pour que les gouvernements prennent enfin leurs responsabilités. Évidemment, les cas de l'Allemagne et de la Suisse sont particuliers car la population est très antinucléaire. On voit par exemple qu'en France, on est encore loin de ce type de décision. Alors Jacques-Emmanuel Saunier, il faut sortir du nucléaire ou pas? Ce n'est pas à Areva de le dire. Nous sommes un fournisseur. Nous avons des clients et puis il y a également des parlements, des représentations nationales. Et pour ce qui est de la France, M. Fillon a annoncé, pas plus tard que cet après-midi, à l'Assemblée nationale, qu'une fois la crise passée, eh bien naturellement, tous les industriels du secteur tireraient le retour d'expérience dans la plus grande transparence et que le Parlement se lancerait dans un débat auquel Areva, naturellement, à son niveau, si on le sollicite, contribuera. Le titre Areva a été très bousculé depuis cette catastrophe. Le Japon, c'est 7% de votre chiffre d'affaires, 4,5% de votre carnet de commandes. Quel impact ça va avoir sur votre activité? Il est trop tôt pour le dire, bien évidemment. Je le répète, nous sommes au cœur de la crise et il faut la laisser passer, la résoudre le plus vite possible, nous l'espérons, pour nos collègues de TEPCO qui la gèrent avec beaucoup de courage. Et puis ensuite, effectivement, nous tirerons les leçons de tout ça et nous irons avec nos clients, devant les opinions publiques, reparler ensemble du nucléaire, de ses avantages, de ses inconvénients, comme l'ensemble des solutions du mix énergétique.